Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour corriger l'exercice 3 de syntaxe chimie. Dans cet exercice, on étudie la réaction entre une solution d'iodure de potassium de V1 égale 100 ml et de concentration C1 avec V2 égale 100 ml d'une solution de peroxyde de sulfate de concentration C2. 1. On dispose la courbe de disparition d'ion peroxyde de sulfate en fonction du temps. 1. On nous demande de déterminer la concentration initiale de S2O8 en déduire la concentration C2. Pour déterminer graphiquement la concentration de S2O8 initiale, il suffit de regarder là où commence la courbe. Ici, si on regarde, la courbe se débute entre 6 et 12. C'est milieu entre 6 et 12, ça veut dire c'est 9. Donc c'est 9 fois 10 puissance moins 2. Parce qu'ici, la concentration c'est fois 10 puissance moins 2. Donc S2O8 initial égale 9 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Dans la même question, on nous demande de déduire la valeur C2. Pour déduire la valeur de C2, c'est facile. On sait que la concentration initiale de S2O8 c'est C2V2 sur volume total. Donc la concentration initiale de S2O8 c'est C2V2 sur volume total. Donc à partir de cette formule-là, on tire C2. Donc on va faire le produit en croix. Donc ici nous avons concentration initiale de S2O8 fois volume total égale C2V2. Donc c'est le produit en croix. Donc là c'est 1. Ça veut dire 1 fois C2V2, c'est C2V2. Ensuite on tire C2. Donc quand on tire C2, c'est concentration initiale de S2O8 fois volume total sur V2. Donc c'est ça. Nous avons S2O8 initial fois volume total divisé par V2. Donc à partir de là, on fait l'application numérique pour trouver la valeur de C2. Donc C2 égale combien? Donc la concentration initiale de S2O8 c'est 9. On vient de déterminer ça graphiquement. C'est 9 fois 10 moins 2. Volume total c'est 100 plus 100. 100 ml plus 100 ml c'est 200. Divisé par V2 c'est 100 ml. Donc on trouve quoi? On trouve 4,5 10 puissance moins 2. Donc C2 c'est 4,5 10 puissance moins 2 mol par litre. Passons ensuite pour la question 1-2. Dans cette question, on nous demande est-ce que S2O8 est réactif limitant? Si il est réactif limitant, on nous demande pourquoi. Donc on va vérifier ça ensemble. Pour savoir si un réactif est un réactif limitant ou pas, il faut vérifier sa concentration restant. Donc sa valeur restant. Si sa valeur restant est égale à 0, on va dire que cet réactif-là est un réactif limitant. Et si sa valeur restant est différente de 0, on va dire que cet réactif est un réactif en excès. Dans ce cas, on va déterminer la concentration S2O8 restant graphiquement. Donc si on regarde la courbe, on voit que la valeur restant ici, en bas, donc là où la courbe se termine, donc ça correspond à quelle valeur? Ça correspond à 3 fois 10 puissance moins 2.
Donc, comme la concentration de S2 restant est différente de 0, donc cela veut dire que S2 est un réactif en excès. Comme S2 est un réactif en excès, cela veut dire que I- est un réactif limitant. Donc, à partir de là, on fait la conclusion que I- est un réactif limitant. Passons enfin à la dernière question. Dans cette question, on nous demande de déterminer la concentration initiale de I- en déduire la valeur de C1. Pour déterminer la concentration initiale de I-, on passe par la conservation de la matière. La conservation de la matière nous dit que la concentration initiale d'un réactif égale à la concentration disparue, donc I- initial égale I- disparue, plus I- restant. Donc dans la question précédente, on dit que I- est un réactif limitant. Ça veut dire que sa valeur restant est nulle. Donc c'est pour cela I- restant ici est nul. Donc on peut conclure que I- initial égale I- disparu. Donc c'est ça. I- initial égale I- disparu. Maintenant on va chercher I- disparu. Donc on cherche I- disparu. Donc d'après cette formule-là, donc on sait que les réactifs disparus sur son coefficient, ça veut dire I- disparu sur son coefficient, c'est 2 égale S2 disparu sur son coefficient, c'est 1 égale à I2 formé sur son coefficient, c'est 1 égale à S2 SO4 sur son coefficient. Donc c'est ça. Mais nous, on prend ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est I- disparu et S2 disparu. Donc à partir de cette formule-là, on tire I- disparu. I- disparu sur 2 égale S2 disparu sur 1. Donc I- disparu égale à combien? Quand on fait produit en croix, I- disparu fois 1 égale à 2 fois S2 disparu. Donc on vient de conclure que I- disparu égale à 2 fois la concentration de S2 disparu. Donc on peut dire que I- initial égale à S2 disparu, parce que I- initial égale à I- disparu. I- initial égale à I- disparu. I- disparu égale à 2 S2 disparu. Donc on peut remplacer ça. I- initial égale combien? Donc à la place de I- disparu, on remplace par quoi? Par la concentration de 2 S2 disparu. N'oubliez pas que S2 disparu, c'est S2 initial moins restant. Donc la valeur disparue, c'est la valeur initiale moins la valeur restante. Donc c'est ça. On peut remplacer, on peut dire S2 disparu, c'est quoi? C'est la concentration de S2O8 initial. La valeur disparue, toujours, c'est initial moins restant. Donc c'est initial moins restant. Donc I- initial, donc on avait déterminé ça graphiquement et la valeur restant aussi. Donc il suffit de remplacer seulement pour trouver la valeur de I- initial. Donc S2 disparu, c'était 9 fois 10 puissance moins 2, moins combien? Moins S2 restant, donc c'était 3 fois 10 puissance moins 2. Donc si on fait la calcul, on trouve quoi? On trouve 6 fois 10 puissance moins 2. Donc on peut conclure que la concentration de I- initiale égale 6 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, on va chercher la valeur de C1. Donc, on trouve C1 comme on avait fait pour trouver C2. C'est la même méthode. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la formule de la concentration de I- initial. Donc, I- initial égale combien? C'est C1 V1 sur volume total.
Après, on fait produit en croix, I moins initial fois volume total égale C en V1. Ou C en V1 égale I moins initial fois volume total, c'est la même chose. Donc C en V1 fois 1, c'est C en V1 égale I moins initial fois volume total. Après, on tire C1. Donc C1, c'est I moins initial fois volume total divisé par V1. I moins initial fois volume total divisé par V1. Donc on peut faire l'application numérique pour trouver la valeur de C1. Donc C1 égale I moins initial, on avait dit que c'est 6 fois 10 puissance moins 2. Volume total c'est 200, 100 plus 100 et V1 c'était 100. Donc si on fait la calcul, on trouve quoi? On trouve 3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc la concentration C1, c'est 3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc l'exercice est terminé. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Donc merci.